Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette assise est une assise organisée par les jeunes. Pour nous, c'est juste les accompagner avec des bénédictions. Parce que plaisant à Dieu, durant notre jeunesse, et nous avons fait notre part dans l'édification de cette religion. Maintenant, la balle est dans le camp des enfants et des jeunes. Et cela est un honneur pour nous. Parce que à chaque fois que Dieu veut pérenniser une chose, il confie cela aux jeunes, hommes et femmes, qui peuvent vraiment faire la fierté. Aujourd'hui, ce sont eux qui en sont responsables avec leurs prédicateurs et leurs suivistes. Nous avons fait de notre mieux. Moi et Dara, je ne viens pas ici à Sikasso à cause de la prédication. Et s'ils m'ont fait appel, c'est juste pour que nous venons nous rendre visite et passer du temps ensemble. Parce que si c'est la prédication, et les gens de Sikasso savent qu'il y a des prédicateurs ici à Sikasso. Et cela est un honneur pour nous, que Dieu nous a fait bien avant notre mort. Mais ce que je dis aujourd'hui aux jeunes, le prophète a dit, il dit d'accompagner les jeunes avec la bonne éducation. Parce qu'ils ont un cœur assez fragile. Donc facilement, ils adhèrent à la vérité. Il dit que lui, le prophète Muhammad, après son envoi avec cette belle religion qu'est l'islam, ce sont les jeunes, les enfants, qui lui ont promis de l'aider. Par contre, il y a beaucoup de grandes personnes, des adultes, qui ont refusé sous prétexte qu'il était né sous leurs yeux. Mais les jeunes et les enfants l'ont soutenu et c'est ce qui a fait parvenir l'islam jusqu'à nos jours. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai demandé à ce que Diabaté prenne la parole, même s'il ne m'a pas compris. Je voulais juste qu'il rappelle aux enfants le temps passé. Parce que lui, il était présent, il a été témoin de nos débuts. Il était lui-même très jeune en son temps. Et il était bien en forme, il était très rapide et très travailleur. Et je pense que jusqu'à présent, il est toujours ainsi. Il est toujours un grand travailleur, il est rapide. Il y avait également son petit frère Loko Adama, qui était aussi très jeune en son temps. Dieu l'avait également accordé la rapidité. Donc je lui avais accordé la parole. Je voulais juste qu'il lui rappelle nos débuts, ce que nous avons vécu ensemble. Mais apparemment, il n'a pas compris, mais cela n'est pas un problème. Donc, nous n'avons rien pour vous, si ce n'est vous saluer et vous témoigner notre reconnaissance. Ici est présent beaucoup de groupes. Il y a le groupe des jeunes leaders, il y a les jeunes Ansar également. Il y a beaucoup de groupes qui sont présents ici. Nous vous saluons tous. Mais nous l'avons dit, nous revenons là-dessus. Les jeunes Ansar, vous n'êtes pas un groupe à part dans le monde Ansar. Vous êtes vous aujourd'hui les pieds et les mains de vos devanciers, à savoir vos parents Ansar. Et vous êtes ceux-là aujourd'hui qui maîtrisent les connaissances de la nouvelle technologie. Vous maîtrisez cela. Le monde Ansar n'est pas un monde politique, il faut que vous compreniez cela. Ce n'est pas de la politique. Les jeunes Ansar,
Vous êtes des Ansar au même titre que tous les autres Ansar. Et vous n'avez pas autre travail si ce n'est que aider vos dévanciers dans ce même travail. Mais seulement nous sommes dans un monde où il y a l'avènement des nouvelles technologies. Et vous êtes ceux-là qui maîtrisent ces nouvelles technologies par rapport aux dévanciers, vos parents. Donc, vous étant parmi eux, avec la connaissance de ces nouvelles technologies, c'est grouiller mettre ces connaissances au service de ce travail, au service de l'association, sous couvert, bien sûr, de vos devanciers, de vos parents Ansar. Mais sachez que vous n'êtes pas un groupe à part, vous êtes tous Ansar au même titre. Donc, vous êtes là pour soutenir et aider vos dévanciers avec les nouvelles connaissances et les nouvelles technologies et la nouvelle énergie que vous avez. Donc après cela, il y a les jeunes leaders. Et également, c'est la même chose. Aujourd'hui, ils sont jeunes, ils sont au courant de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est nous qui les avons mis au monde. Mais il faut que nous, les vieux, nous acceptons que le monde a beaucoup changé. Le monde est venu avec l'avènement des nouvelles technologies. Il faut que nous sachions que les jeunes sont ceux-là qui les maîtrisent. Donc, acceptons qu'ils nous accompagnent par rapport à ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, tout le monde aujourd'hui dit qu'ils sont savants. Mais c'est ce savoir que les gens sont utilisés aujourd'hui pour détruire notre pays. Parce que parlant du savoir, de la connaissance, elle doit être utilisée pour construire, pour bâtir. Mais chez nous ici, elle est utilisée pour détruire. Ceux-là qui ont étudié, fait l'étude des Blancs, beaucoup sont venus avec ces connaissances et détourner les biens du pays avec ça. Donc la connaissance ne nous a pas beaucoup servi, nous ici. Ceux-là aussi qui ont étudié les études religieuses, et aussi sont venus avec leurs diplômes et rendre mécréants leurs parents qui les ont envoyés étudier, rendre mécréants tous les actes et toutes les actions de leurs propres parents. Donc, nous avons dit aux jeunes leaders, nous, à notre temps, on n'a pas été vaincus. Personne ne nous a vaincus. Depuis que moi je suis là, je n'ai jamais rien dit que quelqu'un a pu contredire. Depuis que je fais la prédication, je n'ai jamais rien dit que quelqu'un a pu contredire. Tu ne peux pas. Donc nous avons vécu, nous avons prédit jusqu'à aujourd'hui. Nous le disons haut et fort à nos enfants et petits-enfants que on a pu relever tous nos défis. On n'a pas été vaincus. Nulle part. Nulle part. Tous les défis auxquels on a fait face, on a relevé tous les défis et on a tout gagné. On a gagné tous nos défis. Tout ce qu'ils ont apporté comme contre-vérité et voulant utiliser cela comme source de conflit. Et nous avons pu barrer la route à tous ces conflits. Ils ont commencé par quoi? La position de la main dans la prière. Nous les avons fait savoir que la position de la main n'a aucune importance dans la prière. Ça n'existe pas. Si ce n'est le fait d'attraper sa hanche pendant la prière. La position de la main dans la prière, le fait d'attraper la main ou pas, ça n'existe pas si ce n'est que le prophète a interdit d'attraper la taille. Mettre la main au niveau de la hanche pendant la prière, c'est la seule chose qui est interdite. Et par rapport à la position de la main, c'est le seul hadith où le prophète parle de la position de la main. Hormis cela,
attraper la main en priant ou baisser la main en priant. Cette exhortation n'existe nulle part dans les paroles du prophète. Le jour qu'on voit ça, j'ai promis d'arrêter de prédire. Le jour qu'on m'apportera un hadith du prophète par rapport à ça. Est-ce que ça se comprend? Après cela, ils sont venus avec quoi? Que les photos sont interdites. Qu'il ne faudrait pas que nous prenions des photos. Les calendriers, ils disent que ça c'est obligatoire parce qu'on suit le temps avec cela. On dit qu'il n'y a pas de problème. On les a donné des preuves par rapport à ça. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a lui-même eu et reçu un cadeau d'un habit plein de photos. Mais à chaque fois que le prophète priait, il regardait les dessins qui se trouvaient sur l'habit. Et cela le gênait pendant sa prière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa femme, c'est Aïcha, de mettre cela sur le mur. Mais c'était toujours pareil. Il a demandé à Aïcha d'en faire un coussin. Et il dormait sur ça et il recevait la révélation avec un coussin plein de photos. Mais actuellement, on n'est plus au niveau des photos. Nous sommes à la période des caméras. Aujourd'hui, ils sont eux qui sont les premiers caméramans à prendre des photos, à faire des vidéos partout. C'est devenu une honte de l'interdiction des photos. Actuellement, c'est eux-mêmes qui sont propriétaires des caméras en train de mettre les images partout. Une personne qui est morte et vous continuez à regarder ces images, vous qui avez interdit des photos. Comment pouvons-nous comprendre cela? Donc on les a donné des preuves par rapport à ça. Après cela, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont venus avec quoi? Ils ont demandé à ce que ils sont venus avec l'interdiction de la visite spirituelle des tombes. Et nous avons une vidéo aussi de leur grand cheikh, d'un de leurs grands cheikhs, qui a déclaré haut et fort que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne sert plus à rien une fois mort. Son corps, sa tombe, ne sert à rien, ne peut rien résoudre. J'ai ça dans mon portable ici. J'ai la vidéo dans mon portable. Ils disent que le corps du prophète ne sert à rien du tout. Peut rien arranger, peut rien gâter. Alors que, si je me rappelle bien, il y avait un problème de pluie. Bilal est venu implorer Dieu par rapport à la pluie. Il est arrivé, on l'a envoyé vers Omar pour qu'il demande la pluie à Omar. Il demande la pluie à Dieu. Ils sont allés, ils l'ont fait. Et la pluie est venue. Mais ils disent que le corps du prophète ne sert à rien. Alors que le prophète lui-même, la maladie qui a causé sa mort, elle l'a eu au cimetière. Après cela, ils sont venus dire que le mawloud est interdit. Mais leur grand cheikh Ibn Taymiyyah même n'a pas interdit cela. Ils disent que c'est permis. Donc moi je ne sais pas qui ces personnes-là suivent parce qu'ils ont contredit leur propre cheikh, qui est Ibn Taymiyyah. Après cela, ils sont venus dire que les talismans et l'eau coranisée sont interdits, que quiconque l'utilise est un idolâtre. On les a fait savoir qu'ils doivent toujours approfondir les études parce que le prophète, paix et salut, sur lui a dit que les actes ne valent que par leurs intentions. Tout ce que vous posez comme action, vos actions ne valent que par leurs intentions. Donc, et ils disent que en utilisant les talismans et pensant que ces talismans peuvent vous protéger encore, vous procurer des ouvertures, ils disent que le fait de croire en cela, vous devenez mécréant. Et on les a dit de revoir très bien leurs propos parce qu'il y a une erreur.
L'erreur, c'est quoi? Parce que quiconque dit cela, ce sont des commerçants, ils ont des boutiques. Le soir, en rentrant chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une barre de fer, ils prennent un cadenas, ils ferment, ils bouclent et ils mettent la clé sur eux. Pourquoi? Parce qu'en bouclant cela, ça préserve leurs marchandises du vol. Mais pourquoi vous fermez? Dieu est là. Il faut laisser ça ouvrir. Vous comptez sur vos cadenas et vos clés pendant que Dieu est là. Et quand vous vous levez le matin, la clé qu'il a utilisée pour boucler sa boutique hier en partant, s'il l'oublie, il ne continue pas, il repart chercher quoi? Dieu? Non, il repart chercher la clé. Il ne va pas rechercher Dieu, il va rechercher sa clé. Donc, on les a donné des arguments aussi par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, leur grand chèque, même qu'ils adorent, et même ils ont autorisé l'utilisation de l'eau coranisée à la lumière d'un hadith du prophète où le prophète dit qu'il est possible d'utiliser de l'eau coranisée. Le prophète dans le hadith, par rapport à l'utilisation des talismans, ils sont venus avec un grand chèque depuis la Guinée, un grand chèque wahhabite. Il n'est plus aujourd'hui, que Dieu lui accorde sa miséricorde. On l'a fait venir ici pour me contredire par rapport à ça. Effectivement, il dit que c'est interdit. Il dit que comment peut-on mettre un verset sur un papier et mettre ça sur soi? Est-ce que cela n'est pas synonyme de mettre la parole de Dieu en prison? Écrire des versets coraniques, en faire une eau coranisée, le boire et la boire. Quelle est la finition de l'eau que nous buvons? Ça devient de l'urine. Donc il demande à son auditoire où urine-t-on? Les gens disent dans les toilettes. Donc il demande aux gens d'analyser eux-mêmes. Par rapport à ça, moi j'ai dit que nous saluons vraiment notre papa. Avec l'âge, il est un peu fatigué. Sinon, ce qu'il n'a pas compris, la bénédiction, encore le principe actif et l'objet du principe actif de la bénédiction ne sont pas pareils. Donc, juste pour qu'ils comprennent, allez-y chez les agents de santé. Il y a des maladies, généralement des maladies qui attaquent l'homme. Il peut arriver aussi que les femmes soient attaquées par la maladie. Mais le médicament est utilisé pour soigner la maladie. Lorsque vous prenez le médicament, quand vous urinez, votre urine prend l'aspect du médicament en question. C'est-à-dire, ça prend un aspect jaunâtre. Mais l'urine à l'aspect jaunâtre qui est en train de sortir, est-ce que c'est le principe actif du médicament qui sort? Non. Le principe actif reste dans le corps. Voilà pourquoi ça a guéri la maladie. Donc le Coran, l'eau coranisée également est ainsi. Donc parlant de cela, moi je suis parti chez l'Agisa. Une fois il m'a appelé, me dire qu'il y a mon document qui est venu de la Mecque. Donc il a fait sortir la page pour moi. La page qui justifie l'utilisation des talismans. C'est un document du grand mufti de la Mecque, que ces gens la suivent bien sûr, où il fait intervenir l'hadith en question, où le prophète Mohammed lui-même autorise l'utilisation de l'eau coranisée. Il a cité quelques versets coraniques qui servent à cela, qu'on peut réduire en versets coraniques, en eau coranisée, pour soulager la femme enceinte en travail d'accouchement, pour faciliter son accouchement.
Ce que moi je suis en train de dire, je le dis de façon vraiment soutenue. Sinon, tout est très bien expliqué dans le hadith en question. Et je pense que ça se comprend. Vous lavez le ventre de la femme enceinte qui est en travail. Et s'il plaît à Dieu, elle sera soulagée. Et ce hadith est intervenu dans le document du grand moufti de la Mecque. Et lorsque moi j'ai fait cette prédication où j'ai autorisé l'utilisation de talisman, j'ai reçu la visite d'un vieux avec son enfant qui voulait savoir dans quel document se trouve. Et cela, je leur ai apporté. L'enfant, il a regardé. Le monsieur a demandé à son papa si effectivement ça se trouve dans le document. L'enfant a répondu par l'affirmatif. Mais malgré cela, le vieux n'a pas accepté. Malgré cela, le vieux n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il dit que c'est une erreur. Il dit que c'est une erreur, alors que c'est un document du Moufti de la Mecque. Et l'hadith même est avéré être faux. Et après cela, ils sont venus avec quoi? Ils ont interdit le respect de la femme envers son mari à travers l'accroupissement. Le fait de s'accroupir pour chercher la bénédiction du mari par la femme encore, pour chercher la bénédiction du papa, des parents par les enfants encore, la bénédiction de l'élève chez son maître coranique. Est-ce que les actes ne valent pas que par leurs intentions? Le fait de s'accroupir pour chercher la bénédiction de quelqu'un, tu ne le fais pas avec quelle intention? Mais ils ont qualifié cela d'acte d'adoration. Donc moi je les ai demandé, quand vous êtes dans la chambre également avec vos femmes, comment vous faites? Êtes-vous arrêté? Parce que si le fait de s'accroupir pour chercher la bénédiction de quelqu'un, est-ce que dans la chambre avec vos femmes, vous êtes arrêté? Donc il faut que vous nous dites cela aussi. Ça, c'est un acte d'idolâtrie. Donc juste pour dire aux enfants, nous avons gagné tous nos défis. Nous avons gagné tous nos défis. Aujourd'hui, vous également, vous êtes unis pour suivre nos pas, nos traces. Les études que ces gens ont fait, vous avez fait les mêmes études. Ce qu'ils connaissent, vous en connaissez autant. Ce qu'ils disent, vous pouvez en dire autant. Mais ce que je ne veux pas d'insultes, je ne veux pas de bagarres, je ne veux pas de conflits. Ça, c'est un manque d'éducation. Quiconque parle en ravissant les gens, en manquant de respect aux grandes personnalités, cela témoigne de la petitesse d'esprit. Aucun enfant ne peut avoir un avenir radieux qui a été nourri, tété, qui a été allaité au sein d'une méchante femme. Tout enfant allaité au sein d'une méchante femme ne pourra jamais respecter les gens. Mener un débat logique sur base d'arguments, il ne peut pas le faire. Mais votre éducation ne le permet pas. Donc, adressez-vous à eux sur base d'arguments et seulement dans le cadre de la religion. Je ne suis pas là pour ça, mais cela devient une obligation sur moi une fois que je me retrouve en face des jeunes, de les faire comprendre cela. Donc, unissez-vous, donnez-vous la main, dialoguez-vous et surtout respectez vos parents. Surtout respectez vos parents. Si vous arrivez à avoir la bénédiction des parents et de vos maîtres coraniques, n'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Que Dieu vous vienne en aide. Je fais des bénédictions pour notre pays, le Mali. Que Dieu préserve le Mali. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu préserve le Mali de nos ennemis. Que Dieu préserve nos hommes de tenue. Que Dieu leur accorde la victoire.
par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.